Hello et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos qui s'appelle Créer ensemble avec Luna Studio. Donc, je me suis dit que j'allais faire une petite série de vidéos pour montrer un petit peu comment on peut utiliser les ressources qui sont dans le Luna Studio pour les personnes qui se le sont procurées. Donc, pour rappel, le Luna Studio, c'est ma communauté payante dans laquelle je partage du coup pas mal de ressources, des workshops pour aider avec les créations et progresser. Alors techniquement, je partais normalement sur des mises à jour avec des nouvelles ressources mises en place chaque mois. Bon, en ce moment, j'ai pris un peu de retard, mais je me dis qu'avec les choses qu'il y a déjà dedans, je peux déjà faire pas mal de contenu pour du coup aider à l'utilisation des différentes ressources présentes dans le studio. Donc là, on est effectivement dans la page du Luna Studio. Donc quand on arrive du coup sur la plateforme, on est normalement dans l'onglet Community ici, où vous avez tous les éléments que je partage avec les personnes qui sont membres. Donc des différentes vidéos, ainsi que par exemple différents tutos, etc. Et on a juste à côté ici l'onglet ressources qui nous permet du coup d'accéder aux différentes ressources que j'ai mis à disposition. Donc là aujourd'hui on va faire un tour dans l'onglet bibliothèque de design. Et donc on va cliquer sur accéder à la bibliothèque. Et dans la bibliothèque de design, ici, vous trouvez une sélection de visuels créés pour vous inspirer dans vos projets. Donc, les templates contiennent des éléments pro pour certains. Donc, si vous avez la version gratuite de Canva, il faudra bien sûr les enlever dans votre design. Mais généralement, la majorité des templates sont vierges et vous pouvez les utiliser avec Canva gratuit. Donc là, on va partir aujourd'hui sur ce template-là, le template Lunchbox, le template boîte gâteau, que on va utiliser et où on va créer des designs sur le thème de Toy Story. Donc techniquement, quand vous êtes dans la boîte, dans l'onglet du template, vous avez toujours le lien Canva ici, sur lequel vous pouvez cliquer et du coup qui va vous renvoyer sur le template à utiliser. Voilà, donc un modèle a été créé et vous cliquez du coup sur voir le modèle pour pouvoir l'utiliser. Donc pour ma part, il est déjà ouvert à cet endroit. Et on va commencer tout de suite par utiliser celui-ci. Alors. Ok, donc. Je voulais vous remettre d'abord le template vierge, comment il est dans la version que je vous ai mise. Et moi, ça, c'est ma version de base sur laquelle j'utilise du coup mes modèles. Attendez, bon, je sais pas pourquoi mon ordinateur est hyper au ralenti là, comme par hasard. C'est tout le temps quand je dois filmer que j'ai des soucis de vidéo, des soucis d'internet, bref. Alors, donc, en arrivant, quand vous allez ouvrir votre template, vous arrivez avec cette page où du coup je vous montre et je vous rappelle effectivement qu'il faut passer les lignes de repère à l'arrière-plan. J'ai remis dans les commentaires ici, donc quand vous cliquez sur la petite bulle avec ma photo, vous avez du coup le commentaire et ici vous avez toute la deuxième partie, la deuxième page qui est la base couleur. Donc à chaque fois dans mes templates, vous avez du coup une version cadre, puis une version couleur où vous avez simplement à changer la couleur. Donc ici, dans ma version cadre, où j'ai commencé à placer des éléments pour faire la partie Toy Story, je vais vous remontrer quand même brièvement ce que j'expliquais par rapport au fait que il faut faire passer les lignes de repère à l'arrière-plan. Donc ici, à ce niveau, attendez, je vais revenir ici vite fait. Donc si vous partez sur la version cadre, donc c'est la version où vous pouvez glisser une image à l'intérieur, effectivement vous aurez forcément, vous voyez ici par-dessus les lignes de repère. Donc ça généralement pour les personnes qui sont un peu habituées avec mes templates, vous savez que pour
la majorité de mes versions cadres, il y a toujours les lignes de repère par-dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ça qui vous permet de savoir une fois que vous avez imprimé et découpé, où vous devez plier pour former votre boîte en fait. Sauf que si vous laissez les lignes de repère par-dessus, effectivement, si je prends par exemple mon arrière-plan avec les nuages ici, alors attendez, hop, voilà, ça fonctionne pour le coup. Donc j'arrive que je sais pas pourquoi là ça fonctionne, c'est très bizarre, mais ça arrive souvent que en fait, les personnes me disent, je comprends pas, j'essaie de faire glisser mon image à l'intérieur, mais ça ne fonctionne pas. Donc, quand ça fait ça, vous faites un clic droit, calque, et vous faites mettre à l'arrière-plan. Et là, vous verrez qu'on ne voit plus du tout les lignes de repère. À ce moment-là, vous faites glisser votre design dedans. Donc là, pour le coup, mon cadre est à l'envers. Donc, ce que je fais, vous pouvez double-cliquer dessus et vous le faites pivoter dans le sens que vous souhaitez. Et après, vous pouvez du coup diminuer ou agrandir l'image, agrandir pour avoir des plus gros nuages ou diminuer pour avoir des nuages un peu plus courts. Une fois que ça c'est fait, vous faites à nouveau un clic droit, calque, et vous faites mettre à l'arrière-plan pour que vos lignes de repère puissent revenir du coup au premier plan. Ok, donc là du coup, l'idée c'était de créer plusieurs petites boîtes sur le thème Toy Story, puisque c'est un petit peu le thème du moment avec le film 5 qui est sorti il y a pas longtemps. Et donc là, je vais créer plusieurs petites bases de ces boîtes pour du coup être sur du coup rester dans le thème. Alors, pour commencer, j'avais fait une petite sélection d'images. Il faut savoir que dans Canva, vous avez effectivement, quand vous allez dans les éléments et que vous tapez Toy Story, vous avez alors ça c'est encore une fois pour les personnes qui ont Canva Pro. Vous avez Toy Story et vous avez dans les illustrations pas mal de petits éléments en lien avec la thématique. Donc là, on va faire un premier design avec les éléments qu'on a dans Canva, parce que le but c'est de pouvoir les utiliser. Je vais pas faire de distinction entre Canva Pro et Canva gratuit avec les éléments qu'il y a dans Canva, parce que la majorité des choses que je vais utiliser, si en tout cas on veut utiliser des éléments qui sont liés à une licence, généralement on va partir sur des éléments pro. Maintenant, pour les personnes qui n'ont pas Canva Pro, vous pouvez bien sûr aller sur Pinterest, qui sera votre meilleur ami pour avoir des éléments qui correspondent à votre thématique. Donc là, j'étais sur Pinterest et j'ai tapé dans la barre de recherche Toy Story PNG et vous avez du coup plusieurs images qui apparaissent ici. Donc là, par exemple, je sais que je voudrais faire une base Pizza Planet, qui est du coup le fameux Pizza Planet du dessin animé. Donc je pense que si je tape par exemple Toy Story, je peux laisser PNG et écrire, rajouter Pizza Planet derrière pour voir du coup qu'est-ce que je trouve. Voilà. Et en fait, je voudrais juste trouver le logo. Donc on a, moi je veux ça, je veux celui-ci. Bon après, ensuite je copie l'image, je retourne directement dans mon design et je fais un CTRL V pour coller du coup mon image du Pizza Planet ici. Ok. Ensuite, du coup, vous voyez que là, j'ai fait quelques petites sélections. C'est parce que, en fait, j'ai pris déjà pas mal de petits éléments directement sur Pinterest pour pouvoir créer mes différents designs avec la thématique que je souhaite. Ok. Donc là, l'idée. Donc, comme vous avez vu, je vous expliquais. Donc là, je vais revenir un peu sur ce que j'ai fait. Donc, dans Toy Story, on a souvent le fond bleu avec du coup les nuages. Et ça, ce fond-là, je l'ai pris directement dans Canva parmi les éléments qu'on a quand on tape Toy Story dans la barre de recherche. C'était très bien, sauf que du coup, je vais mettre à l'arrière-plan pour détacher mon image. Sauf que du coup, le bleu ne correspond pas. Moi, je veux vraiment ce bleu-là, le bleu qui ressemble au bleu du dessin animé. Donc là, heureusement pour moi, j'avais déjà des éléments qui me permettent de les retrouver ici. Donc, c'est ce bleu-là. Donc, si vous voulez garder le même bleu, vous cliquez dessus
Et quand vous allez sur le petit plus à ce niveau-là, vous avez du coup le code, le RGB du bleu qui est celui-ci. Donc pour ceux qui veulent reprendre ce bleu-là, je vous l'écris, enfin je vous le mets ici. Hop, je vais rester sur une police classique. Donc voilà, donc le bleu en question c'est ça le code pour la bonne couleur. Donc moi je vais du coup repartir de ce bleu là. Donc ces images là je les ai prises directement dans Canva, hein, donc je sais plus exactement, je sais que j'ai tapé Toy Story et soit c'était dans photo, voilà, c'est dans photo, vous avez aussi d'autres versions avec des nuages, ou directement dans illustration, donc faut pas hésiter à chercher, à fouiller un petit peu et à voir quels éléments on peut reprendre pour rester dans notre thématique. Donc là, moi, je vais du coup reglisser mon image à l'intérieur de mon cadre et replacer du coup mes lignes de repère à l'avant-plan. Ce que j'aime bien faire, une fois que j'ai fait ça, je sélectionne les deux et je groupe. Comme ça, je sais que tout le monde est ensemble et j'évite de bouger. J'évite de bouger les éléments que j'ai déjà prévus. Alors ensuite, dans les éléments de Canva, vous voyez qu'on a des lettres de l'alphabet fait avec la police Toy Story. Je vais pas faire un truc trop compliqué, hein. Là, c'est vraiment juste pour vous montrer comment utiliser le template. Donc ça, moi, c'est des images que j'avais déjà moi dans mon PC, parce que comme je vous disais, vous promenez sur Pinterest, vous faites des copier-coller des images que vous voulez utiliser, et puis vous les mettez vous les collez directement sur une page, et ça vous crée du coup ce qu'on appelle un mood board avec des images qui sont prêtes à être utilisées. Ok, donc là, je vais juste créer rapidement un petit design par-dessus. Donc là, j'ai ma base. Ici, je vais mettre, par exemple, je vais essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les lettres qu'il y a dans Canva. Donc, pour avoir la collection, directement, quand vous voyez une lettre ici, vous cliquez dessus. Et en bas, généralement, vous avez le petit onglet, là, à ce niveau-là, où il y a marqué « Afficher la collection ». Et vous aurez toutes les lettres qui correspondent. Donc, moi, je vais pas mettre un prénom long. On va mettre Léo. Donc, je vais mettre le L. Le E et le O. Non, ça c'est un 0 ou un O? Ouais, c'est plus celui-ci. L'autre, je pense que ça devait plus être. Alors, ce qui est cool, c'est qu'on peut changer la couleur. Juste le jaune ne correspond pas trop au jaune que je veux. Donc, je vais sélectionner ça. Et dans le jaune ici, je vais mettre mon jaune que je préfère. Donc, celui-ci. Encore une fois, pour rappel, quand vous voulez avoir la couleur. Donc, quand vous passez votre souris dessus, vous avez le code de la couleur. Hein. Et moi, je vais cliquer en bas sur tout modifier. Donc, tous les jaunes qui sont un peu fluo, là, je vais tous les mettre de ce jaune-là. Ensuite, je vais laisser quand même les ombres noires. Et le bleu, je vais le changer aussi parce qu'on est sur un bleu un peu moins roi. On est plus sur un bleu marine. Comme ça. Je modifie tout et voilà. Donc là, je vais diminuer. Je vais mettre... comme ça. En fait, vous savez quoi? Je pense que je vais mettre mon propre pseudo. Je vais mettre directement Luna. Donc du coup, je vais aller chercher les autres lettres pour former le reste avec. Donc là, vous avez vraiment les lettres. L'alphabet, donc il suffit simplement de sélectionner vos lettres pour pouvoir du coup créer votre mot. Et avoir du coup des bons éléments. Donc là, hop, je vais prendre ensuite ce bleu là, je vais le modifier aussi. Et voilà. Donc je vais mettre comme ça. Hop, je vais dupliquer le N. Et je vais diminuer mon A. Voilà, déjà ça je vais le verrouiller puisque ça va m'éviter de faire en sorte que ça bouge là pour rien. Tac. Je sais pas si je laisse le A à l'arrière-plan ou est-ce que je le mets un peu plus à l'avant-plan. Mettre au premier plan. Non, j'aime pas trop. Je préfère comme ça. Je vais juste essayer de le décaler un peu.
Et le diminuer un peu aussi, puisqu'il m'a l'air un peu grand. Ok. Une fois que mes lettres sont assemblées, je sélectionne tout et je les groupe pour ne former qu'un seul mot et éviter à chaque fois de bouger chaque élément. Donc dans le logo de Toy Story, on a ensuite cette espèce de cadre rouge en dessous. Donc là, hop, je vais mettre ça et je vais aller dans les éléments et je vais aller dans les cadres, dans les formes plutôt ici. Et je mets un cadre. Alors, on n'a pas vraiment de cadre, parce que là, c'est une espèce de cadre un peu rectangle, un peu difforme. Enfin, il y a moyen de tout, mais là, je vais pas me prendre la tête. Je vais vraiment faire un rectangle simple que je vais mettre en dessous. Et je vais changer la couleur. On va mettre du rouge. Voilà. Et donc, je vais repasser mon nom au-dessus. Et je vais agrandir un petit chouïa. L'idée, c'est vraiment là d'être dans une DA Toy Story. C'est vraiment pas les éléments de Toy Story, mais l'idée, c'est de reprendre ça. Alors ensuite, on va écrire Story. Et ensuite, on va aller chercher une police qui fera l'affaire. Donc, il nous faut une police. Donc, soit vous pouvez aller télécharger directement la police Toy Story sur Internet. Et du coup, vous l'installez. Ou soit, dans Canva, là, on va essayer de voir si, en cliquant sur police ici. Alors moi, le Archivo Black me semble pas mal. Dans Canva. Et je vais changer la couleur aussi. Et je vais laisser en jaune. Et voilà. Et donc, on est un petit peu plus sur... Ok. J'ai l'impression que... Ah oui, je sais pourquoi. Je vais juste agrandir comme ça. Et je vais espacer un peu les lettres. Donc, je vais aller dans le T et je vais espacer un petit peu mes lettres. Pas trop. Voilà, parfait. Ok. Alors. Donc, voici du coup. Là, je peux à nouveau tout sélectionner. Et les grouper. Et voilà, donc là, si on veut juste rester sur juste cette petite vibe là, avec le fond bleu, avec les nuages, le texte et les éléments, voilà, on est directement sur une petite vibe Toy Story, vraiment très simple et pas compliqué du tout. Ensuite, maintenant, pour un deuxième design, un truc un peu plus simple, mais pour rester toujours dans la dynamique Toy Story, on va dupliquer, puisque je vais reprendre du coup mon design. Je vais du coup effacer tout ça, déverrouiller, et là, non, je vais même pas prendre celui-ci, puisque je vais je vais supprimer en fait. Je vais prendre l'autre base, parce que l'idée c'était de vous montrer d'utiliser les deux. Je vais prendre la base en couleur. Donc ça, je vais supprimer. Je vais l'agrandir un peu. Et je vais faire une boîte très simple, mais Pizza Planet. Donc la boîte, elle sera blanche. Voilà, comme ceci. Et du coup, dans le Pizza Planet, on a en fait des éléments... avec des damiers et le logo Pizza Planet autour. Donc ça, je vais effacer l'arrière-plan. Alors, je vais prendre les damiers. Donc pour les damiers, j'hésite. Je vais essayer de voir si j'ai fait une sélection de plusieurs damiers. Donc j'ai juste tapé damier dans Canva, dans les éléments. Donc, je vais quitter les formes. Je crois que je tapais damier cadre. Et dans les illustrations, vous avez plusieurs types de damiers que vous pouvez utiliser. Donc là, comme je suis sur une forme rectangulaire et puis une forme aussi un peu carrée, au début, je m'étais dit peut-être essayer de prendre celle-ci pour voir qu'est-ce que ça donne sur la base que j'ai déjà ici. Donc juste, je voulais la mettre ici et l'agrandir comme ça. Oh, c'est parfait, ça a l'air de tenir exactement comme il faut. Bon, même si c'est pas
totalement comme je voudrais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de mettre un peu comme ça. Et je vais rogner mon image. Pourquoi je vois rien? Je voulais rogner un petit peu. Bon, c'est pas grave. Donc soit effectivement je pouvais partir là-dessus, mais laisser comme ça, mais du coup j'aime pas trop parce que je voulais vraiment que ça... Bon, écoute, on va laisser comme ça, c'est vraiment pour gagner du temps. Donc je vais laisser le damier comme ça pour celui-ci. On va changer la couleur du damier, donc au lieu du noir, forcément ce sera du rouge. Et ensuite, alors attendez, je veux pas que ça cache mes lignes ici parce que quand je vais devoir plier la boîte, une fois qu'elle est imprimée, j'ai besoin de bien voir mes lignes de repère. Ok, et je vais récupérer mon logo que j'ai pris et que je vais mettre ici. Donc je vais aller cliquer sur modifier et je vais cliquer sur améliorer l'image ici pour que celle-ci soit de meilleure qualité. Alors, maintenant que j'ai mis mon logo ici, je vais l'agrandir sur toute la surface avant, comme ça. Et du coup, j'ai ma petite base Pizza Planet. Donc, j'ai envie de rajouter un petit côté fantaisie quand même en ajoutant peut-être quelques petites pizzas. Mais bon, voilà. Donc du coup, ici, on a vraiment une base très simple avec les nuages et le texte. Et là, du coup, une version Pizza Planet. Après, vous pouvez essayer de prendre effectivement d'autres bases. Par exemple, ici, si je reprends ma version avec le cadre, ici on a ces motifs-là qui font que je vais faire glisser ici et qui correspondent à la chemise de Woody. Donc, pareil. Donc là, je suis pas obligée de mettre... et je vais, alors, bien sûr, avant de déplacer les éléments, penser à verrouiller. Parce que sinon, bien sûr, il faut penser à grouper tout le monde. Tac, grouper et verrouiller. Pour éviter que justement vous ayez l'image qui glisse et que vous puissiez placer vos éléments par-dessus. Donc là, je placerai quelques petits Woody par-ci par-là. Donc j'ai quelques petits éléments de Woody. J'ai Woody comme ça. Donc comme je veux pas que ça, vu que sa chemise est voilà, on peut le mettre celui-là. Donc faites gaffe à bien respecter les lignes de repère pour être bien sûr de. Hop. Je vais mettre sa plaque shérif sur le côté, comme ça ici. Voilà. Et je vais peut-être ajouter aussi d'autres personnages comme Monsieur ou Madame Patate. Je vais plutôt mettre ce cadre là et dedans je vais faire glisser le design vache qui s'accorde bien avec. Donc là je vais juste, je peux effectivement le diminuer, attention je veux pas trop que ça, et je vais mettre derrière le, donc je vais diminuer bien à l'intérieur de mon cadre et je vais refaire passer mon petit design shérif devant. À chaque fois qu'il y a des cadres, faut penser à verrouiller parce que si je place un élément par-dessus, celui-ci prend la place de mon image précédente. Donc pensez à bien verrouiller à chaque fois. Voilà. Bon, et puis voilà. Et du coup ici, ce que je vais faire, je vais juste reprendre ça et je vais le mettre sur le haut de ma boîte. À ce niveau-là, je vais retirer le story en fait. Je vais juste écrire Luna. Oh. Elle est là. Je vais juste retirer la partie rouge. Voilà. Comme ça. Ok.
Donc, voici pour nos petits designs. Donc, on va partir sur ces trois-là. Donc, la base très simple avec les nuages, la base Pizza Planet et la base avec Toy Story ici. Donc, pour le Pizza Planet, je vais peut-être juste rajouter quelques petits damiers sur le côté. Et voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, on va télécharger les designs. Et là, c'est là que vous allez pouvoir utiliser cette base dans votre logiciel de découpe, à savoir le Design Space ou le Silhouette Studio. Ok, donc maintenant que toutes nos bases sont terminées, donc les trois premières pages ici, donc je les ai un petit peu ajustées entre temps, j'ai rajouté quelques petits personnages, je trouvais que ça faisait plutôt mieux de faire ça plutôt que de laisser tout simplement le texte. Le Pizza Planet, j'ai rajouté le petit logo à côté et j'ai mis une part de pizza, et ici, je vais pas vraiment changer. Donc, une fois que vous avez terminé vos designs, le but en fait, pour créer ces lunchbox, il faut imprimer 2 fois la même page. Donc ça veut dire que pour former une boîte, vous nous faut 2 fois cette page. Pour former la boîte ici, 2 fois celle-ci. Donc en fait, si vous savez que vous voulez avoir 2 faces différentes, vous devez dupliquer la page et faire un autre design. Mais comme moi, je sais que je veux que ce soit la même chose des deux côtés, je me prends pas la tête, je fais un seul design et je sais que je vais le dupliquer 2 fois. Donc pour télécharger, on va dans partager. On va cliquer sur télécharger. Ici, ça va bien se charger. Je disais, donc on va télécharger. Ici, je vais télécharger que mes 3 premières pages. Donc je sélectionne page 1, 2 et 3. Et là, à nouveau, comme je vous expliquais, le mieux c'est d'avoir Canva Pro pour télécharger sans l'arrière-plan. Si vous n'avez pas Canva Pro, voilà, vous allez devoir utiliser les outils qu'il y a dans le Design Space directement pour effacer l'arrière-plan. Et si vous êtes sur Silhouette, là ça va être un petit peu plus compliqué, donc utiliser un autre logiciel pour télécharger sans l'arrière-plan. Donc là, moi ici, je vais télécharger mes 3 pages. Je vais juste augmenter un peu la qualité et je vais télécharger mes 3 images. Ok, donc du coup, une fois que mes images sont téléchargées, donc on va les retrouver ici. Donc j'ai mes 3 images ici, mes 3 bases de boîtes pour pouvoir du coup les former. Donc moi là, je vais utiliser le Design Space. Donc là, je suis dans un projet vide et je vais télécharger du coup, importer directement mes images dans le Design Space. Donc, je vais cliquer sur télécharger, puis je vais cliquer sur charger une image, parcourir. Et là, dans mes lunchbox, je vais récupérer mes boîtes. Donc, on commence par la première. Ensuite, on va donc continuer. Oh, vous voyez, pourtant j'ai mis sans arrière-plan, mais mon Canva déconne. Donc, vous voyez, pour les personnes qui n'ont pas Canva Pro et que vous avez téléchargé avec l'arrière-plan, techniquement, là, avec la baguette magique, quand vous êtes dans l'outil de suppression d'arrière-plan, avec l'outil baguette magique ici, là, avec la baguette sélectionnée, vous cliquez dans le blanc. Voilà, et ça vous efface tout. Alors, vous devez le faire partout, du coup. Là, et il faudra le faire aussi à l'intérieur. Attendez, je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir. Il faudra le faire aussi à l'intérieur pour les lances. Comme ça vous l'efface. Et ici, au niveau de l'espace pour faire passer les petits... voilà. Et donc, du coup, ensuite, on clique sur appliquer et continuer. Ensuite, on sélectionne design plat, parce qu'on est sur du imprimer puis découper. Et on clique sur continuer. Je vais donner un nom à ma boîte, à mon box Toy Story. Et je vais cliquer sur télécharger. Hop. Donc voilà, ma première base de boîte est téléchargée et je vais faire la même chose avec les 2 autres. Du coup, comme ça, une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir vous expliquer comment on fait pour, du coup, imprimer et découper. Ok, donc de retour dans le Design Space, voilà, j'ai toutes mes boîtes qui sont téléchargées. Donc, vous verrez que là, quand elles sont chargées directement, là, on a 3 points d'exclamation rouge à côté de chacune parce qu'elles sont trop grandes. Évidemment, sur du print and cut, on est très limité dans le Design Space. Donc, pour ça, vous avez juste à cliquer sur le
d'exclamation et vous cliquez juste sur redimensionner pour que celle-ci soit adaptée à la bonne taille et prise en charge par le Design Space pour faire du print and cut. Ok, donc voilà. Ok, donc là, si on veut des boîtes à peu près de taille moyenne, on est bon pour ça. Et comme je vous expliquais, pour créer une boîte en entier, il suffit de dupliquer. Donc ces deux-là, forcément, ça fera une boîte pour celle-ci. Ensuite, je duplique aussi celle-ci. Voilà, comme ça, j'ai la base pour former la boîte de celle-là. Et une troisième ici, pour former la boîte. Alors, du coup, maintenant, une fois que ça c'est fait, alors vous pouvez les grouper. Par exemple, on va grouper ces deux-là ensemble. Et je vais l'appeler, je vais changer le nom, je vais l'appeler boîte 1 par exemple. Et faire pareil pour les autres, boîte 2 et boîte 3. Hop. Et la dernière, on va grouper et je vais l'appeler boîte 3. Oh, qu'est-ce que j'ai écrit? Ok, donc du coup, on va commencer par la boîte 1. Donc du coup, les deux autres pour l'instant, je vais mettre de côté, je vais les masquer. Là, je vais enregistrer mon projet que je vais appeler Toy Story Lunchbox. Hop, et je vais l'enregistrer. Voilà. Et maintenant, on va passer à la création directement de la boîte. Donc, on va imprimer puis découper. Ok, donc ici, là, je vais cliquer sur créer directement. Et donc, du coup, j'ai la première page sur le tapis 1, puis la deuxième. Donc, là, je vais cliquer sur continuer. On va cliquer sur envoyer à l'imprimante. Alors moi, généralement, j'utilise toujours le dialogue du système. Donc moi, j'attends que ça charge un peu, puisque ça met toujours 10 ans avant de trouver mon imprimante. Là, donc la TS5000, imprimée. Donc là, moi, dans mes préférences, j'ai déjà paramétré que j'imprime sur du papier photo, sans bordure, papier photo brillant, avec une qualité d'impression haute sur du A4. Je fais OK. Et en fait, moi, pour gagner du temps, je vais déjà mettre que j'imprime 2 fois la page, puisque c'est la même chose de toute façon. Donc, j'imprime 2 fois et je clique sur imprimer. Et dans la vidéo suivante, on passera directement au montage des boîtes. Attendez, j'ai ma maker qui... Voilà, donc là, pour les matériaux, moi là, je vais imprimer sur du papier photo brillant de 200 grammes. Donc généralement, je mets papier cartonné épais pour la découpe. Et puis je laisse quand même sur la pression plus, histoire d'être sûr que mon papier soit découpé convenablement. Donc ça, une fois que c'est découpé, une fois que c'est imprimé, on va pouvoir passer directement à la découpe. Et donc tout ce qui est découpe, ça ce sera dans la vidéo suivante. En attendant, là, on va revenir dans le design pour qu'on puisse faire, parce que je vais faire 3 formats de boîtes différentes. Je vous montrerai directement dans Design Space du coup comment j'adapte, quels paramètres je mets pour changer du coup à chaque fois la taille de ma boîte. Maintenant, on va passer au deuxième modèle, donc celui-ci. Et du coup, on va partir sur une impression un peu plus grande. Donc, là, en fait, j'étais sur du A4. Et ce que je vais faire, c'est que cette boîte-là, je vais l'imprimer sur du papier de format A3. Donc, pour ça, je vais cliquer sur ma petite photo ici, là, dans mon profil, là-haut.
et je vais aller dans paramètres. Et ensuite dans les paramètres, je vais aller dans type de chargement et au lieu de l'avoir du format A4 ici, je vais sélectionner un format A3. Et ensuite, je vais cliquer sur terminer. Alors, ce que je vais faire, je vais les dégrouper. Je vais supprimer ça et ça, je vais l'agrandir au maximum. Et quand je vois le bouton, le petit point d'exclamation réapparaître ici, je vais recliquer sur redimensionner, juste pour que je sois bien adapté à une base de format A3. Alors donc pour les personnes qui ont une roue de rainage qui permet de faire les plis, vous pouvez utiliser du coup les lignes. Vous allez dans forme et avec les lignes ici, ça vous permet du coup de préparer les lignes de plis directement en plaçant directement les lignes de plis sur vos lignes de repère que vous avez sur votre design. Donc là on les voit pas très bien parce que c'est un peu transparent. Faites comme ça. Après on duplique. On va sur toutes vos lignes de plis, vous placez vos lignes de rainage. Ainsi de suite. Là on en a une en haut, puis une autre en bas. Et en fait une fois que vous aurez tout ça, il faudra tout simplement tout sélectionner ensemble et les attacher. Bon, moi perso, je vais pas utiliser ma roue de rainage parce que je trouve que ça me fait perdre du temps. Je gagne plus de temps quand je fais mes plis manuellement. Mais voilà, donc si vous avez une roue de rainage, vous pouvez faire ça, vous ajoutez vos lignes de plis et du coup, ensuite vous avez la possibilité de créer directement les plis avec votre Cricut. Donc là, moi, je vais dupliquer ma page une deuxième fois. Donc là, comme vous pouvez le voir, ma boîte sera forcément un peu plus grande vu que je vais imprimer sur du A3. Donc là, comme tout à l'heure, je vais cliquer sur créer et cette fois, du coup, voilà, on voit bien que la boîte est beaucoup plus grande et j'ai mes deux pages pour imprimer directement sur un format A3. Sur une seule page, si vous voulez par exemple créer du coup des boîtes mais utiliser qu'une seule page pour créer votre design, vous pouvez du coup mettre vos deux formats de boîte sur du coup pour que ça tienne sur une page de format A4. Donc là ce qu'on va faire, donc je vais supprimer l'autre et je vais ajouter une base un cadre et je vais l'ajuster avec la taille maximale que l'on peut utiliser pour faire du print and cut dans le design space. Donc c'est du 16,82 à peu près en largeur et en hauteur 23-25 cm. Ok. Donc ça, on va dire que c'est ma page A4. Et donc ce que je fais, c'est que du coup, donc je place mon cadre à l'arrière-plan. Et ici, je vais diminuer celui-ci, cette base de boîte pour que ça puisse tenir sur une page A4. Mais je vais directement dupliquer la deuxième partie de la boîte. Ensuite, je vois que je peux agrandir un peu, donc je vais d'abord masquer ça vite fait, sélectionner ces deux-là, les grouper, réafficher mon arrière-plan là, et je vais augmenter au maximum. Du moment que je ne dépasse pas le cadre, je sors pas du cadre gris, techniquement, je suis bon pour que en fait mes boîtes tiennent sur les deux parties de ma boîte tiennent sur une page de format A4. Donc là, ce sera vraiment un tout petit format. Ensuite, une fois que ça c'est fait, du coup, je masque et les deux boîtes, je les laisse pas en groupé, je les attache. Je mets bien attaché et pas groupé parce que attaché, ça correspond au fait que on met bien tout sur une seule page. Quand on fait grouper, si c'est un petit peu plus grand, le design space est capable de nous mettre quand même un pan de la boîte sur une page différente et c'est pas ce qu'on veut. Donc une fois que ça c'est fait et que c'est attaché, on va cliquer sur créer. Et ah oui mince, j'ai oublié de faire un truc parce que là je suis sur du A3. J'ai complètement oublié de faire un petit truc avant de faire ça. Je vais retourner dans mes paramètres et remettre mon type de chargement sur du A4 parce que tout à l'heure j'avais imprimé sur du A3. Donc je clique sur terminer. Voilà. Et là je retourne dans créer. Et voilà.
Donc, et puis c'est bizarre parce que même là, j'ai l'impression que je peux les faire un peu plus grandes. Parce que j'ai l'impression d'avoir encore un peu de place. Je vais essayer d'augmenter un petit chouïa juste pour voir. Et non, quand j'augmente, ça me dit que c'est trop grand. Créer. Voilà. Donc là, j'ai bien pu prendre le maximum. Donc comme quoi, je crois que en fait, mon truc est un peu plus grand que prévu. Bon bref, donc une fois que ça c'est fait, donc là sur une seule page, je peux mettre mes deux parties de ma boîte. On va cliquer sur continuer. On va imprimer. Et ensuite, on va découper cette boîte-là. Donc techniquement, là, pour la partie Design Space, on est OK. Dans la vidéo suivante, on va faire tout ce qui est du coup l'impression, le découpage et le montage de la boîte. En tout cas, voilà, en attendant, comment on peut déjà utiliser ce template-là directement, donc depuis Canva, et ensuite comment importer la base dans le Design Space pour qu'on puisse du coup créer la découpe par la suite. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo sur créer avec Luna Studio. Donc du coup, comme je l'ai expliqué, dans le Luna Studio, vous avez pas mal de ressources que je propose et des ressources que vous pouvez utiliser pour vos créations perso ou professionnelles, notamment pour les personnes qui veulent se lancer dans tout ce qui est papeterie personnalisée. C'est vraiment une boîte à outils qui peut vous aider et qui peut vous permettre d'aller plus loin dans vos créations. Donc là, comme je vous le montrais, donc il y a pas mal de créas ici que j'ai déjà mis à disposition. Et celle qu'on vient d'utiliser du coup, c'est le fameux template Lunchbox, avec lequel du coup on a créé ces fameuses bases. Les fameuses bases Toy Story. Donc il faut savoir que du coup, ça par exemple, comment vous pouvez les utiliser? Vous pouvez tout à fait utiliser ces ressources-là pour vous aider à vous lancer. Les personnes qui ne savent pas créer de templates, qui ont besoin d'avoir déjà du contenu mais qui aiment créer, du coup, accéder du coup au Luna Studio, c'est vraiment quelque chose une boîte à outils qui peut vraiment être très utile pour vous. Donc du coup, pour rappel, le Luna Studio, vous l'avez ici à 107 €. Dedans, vous avez un paiement donc en one shot et dedans, comme je vous l'expliquais, vous avez du coup tous les éléments dont je vous parle là, ainsi que tout autre élément que je mets à jour. Donc vraiment pour 107 €, ça vous permet d'avoir un tas d'astuces, un tas de bases qui peuvent vous être utiles. Je reçois tout le temps des messages de personnes qui veulent se lancer mais qui savent pas par où commencer. Au moins avec cette boîte à outils, ça vous permet de vous lancer avec du coup des éléments qui vous permettent de créer pas mal de petites choses que vous pouvez du coup soit transformer en produits physiques que vous pouvez vendre. Par exemple les lunchbox, vous pouvez vendre directement la boîte, mais vous pouvez aussi vendre le design terminé. Ça veut dire que là par exemple dans notre cas ici où en fait on a créé des bases Toy Story, vous pouvez directement vendre ça en fichier PDF. Ça vous permet de vendre des produits digitaux sur n'importe quelle thématique, que ce soit pour un mariage, un baptême, un anniversaire, une baby shower. Vraiment, les possibilités sont infinies. Donc bien sûr, le template de base n'est pas à revendre, mais une fois que votre produit il est fini, terminé et figé, vous pouvez tout à fait revendre le fichier Canva. Par exemple ça, si je décide que quelqu'un me demande de faire, voudrait juste une base pour créer elle-même ses boîtes et sur une thématique quelconque, vous changez le nom, vous adaptez et du coup vous lui envoyez le fichier PNG. Du coup si c'est quelqu'un qui a une Cricut, et si sur un autre type de format, vous pouvez envoyer aussi le fichier PDF pour que la personne puisse du coup l'utiliser comme bon lui semble. Ou alors vous pouvez faire une version vierge comme ça, vous faites une version simple sans nom, sans rien, et vous faites une version Canva où la personne peut du coup utiliser directement, mettre son nom, l'âge, bref, elle pourra mettre le texte qu'elle veut dessus. Voilà, sur ce sera tout pour cette vidéo qui est quand même assez longue. Pour la deuxième partie du coup de la vidéo où on fait le montage des boîtes, elle sera publiée par la suite. J'ai pas voulu tout mettre ensemble parce que sinon la vidéo serait vraiment trop longue. N'hésitez pas, bien sûr, comme je vous dis, si vous êtes intéressé par le studio, rejoindre la communauté Luna Creative Studio. Et si en attendant vous n'avez pas encore les moyens pour accéder au studio, vous pouvez bien sûr passer
passer par ma communauté gratuite qui est Luna University, où vous avez aussi pas mal de contenu que je propose dans la Classroom que vous pouvez utiliser pour débuter, pour avoir des infos sur les outils, les imprimantes, etc. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Et bien sûr, n'hésitez pas à regarder la vidéo suivante qui concerne le montage des boîtes que l'on vient de créer avec du coup notre fameuse base Lunchbox sur le thème Toy Story. Bon, je vous dis à la prochaine et je vous remercie à nouveau d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Ciao!